Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième édition de Dimanche Crypto. Voilà, en ce dimanche, on va parler un peu de ce qui a retenu mon attention sur l'industrie des crypto-monnaies, blockchain, sur les marchés, d'une manière sans filtre, d'une manière directe, si je peux me permettre. Et le tout sous le soleil du Mexique, ici à Oaxaca où je me trouve. Et où je vis. Et alors bon, cette semaine, on a connu une baisse significative du Bitcoin qui est passé sous la barre des 100 000 $. Ça fait quand même 2-3 semaines que j'alerte sur le fait qu'on s'approchait premièrement dangereusement de la moyenne mobile à 200 jours pour ensuite clôturer quelques jours en dessous, ce qui nous donne un indicateur baissier. Et là, ce qui m'étonne beaucoup, ce qui m'étonne un petit peu, c'est de voir sur Twitter, X, les gens qui disent que c'est la moyenne mobile à 50 semaines qu'il faille regarder et non pas celle à 200 jours qui est celle de la moyenne mobile à 40 semaines. Alors tout le monde se réjouissait du fait qu'on tient cette moyenne mobile à 50 semaines, mais pour ma part j'étais déjà passé baissier et quand on a une première fois transpercé les 100 000, je me suis un petit peu plus protégé comme je l'avais dit. Ça commençait déjà à sentir mauvais, j'avais vendu certains actifs et j'ai encore vendu un petit peu plus puisque là ça y est, on est au 15 novembre et donc j'ai vendu encore un petit peu plus d'actifs sans forcément vendre la totalité des crypto-monnaies et toujours en gardant une part significative de Bitcoin puisque je suis rentré sur le Bitcoin par conviction et il n'y a aucune raison de vendre du BTC, donc passer petit à petit sur un portefeuille antifragile avec une partie en BTC, une partie en or, Pax Gold, une partie en USDC, une partie en USDT et sur blockchain Ethereum et blockchain BNB pour partager les risques au maximum puisque dans l'industrie de la blockchain, il peut se passer tout et son contraire, tout et n'importe quoi. Alors on a vu la fin du shutdown qui était pour moi un espoir haussier et qui n'a rien donné, bien au contraire. Et au fur et à mesure de la hausse, quand on regarde le graphique par exemple en weekly sur le Bitcoin, on voit que le prix du Bitcoin a augmenté, mais que la force haussière, la force acheteuse, le RSI, perdait petit à petit de la force. Donc on avait une divergence baissière qui commençait à se former. Ça, je l'ai vu que aujourd'hui ou hier, donc ça me donne encore plus de conviction que malheureusement, là on est en marché baissier. Si par hasard j'avais tort, et je vais y revenir, si par hasard j'avais tort et que tout se mettait à pumper comme jamais dans l'histoire de la crypto-monnaie, je m'en réjouirais aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas, la fin du shutdown n'a pas donné l'impulsion qu'on pouvait espérer pour les bulles. Et c'était encore une raison de plus pour se protéger en conséquence. Maintenant, c'est le plus gros shutdown, c'est le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis, puisque pourquoi je parle des États-Unis alors que je suis francophone, etc. Parce que c'est l'économie qui a le plus d'impact sur les marchés de la crypto-monnaie et sur les marchés en général. Et donc du fait que ce soit le plus long, il y a des indicateurs, des statistiques que n'aura pas la Banque centrale américaine. Et sans ces statistiques-là, du coup, elle va marcher sans pouvoir voir, sans avoir la vision. Et en général, quand on n'a pas d'indicateur, vous, qu'est-ce que vous feriez par exemple si vous pilotez une voiture et que d'un seul coup, comme ça, le tableau de bord, il vous donne plus d'informations, vous allez certainement pas accélérer ou peut-être décélérer. Vous allez être plus prudent en tout cas. Et la prudence en général, c'est ne rien faire. Et je pense qu'il est possible que la Fed ne fasse rien ce 10 décembre, puisqu'on avait une majorité de personnes qui pensaient que les taux allaient baisser d'au moins de 25 points de base. Là maintenant, on était partagé, puis ensuite on est passé sur une majorité qui pense qu'il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. On a un gouvernement aux États-Unis qui veut que le dollar soit plus bas pour favoriser sa stratégie commerciale. Mais on a un président de la Fed et une Fed qui ne l'entend pas qui n'est pas du même avis et qui ne veut pas faire baisser le prix du dollar en faisant baisser les taux. Donc ça complique un petit peu tout et on arrive, donc moi je crois fortement à l'indicateur des halvings du stock to flow model, et là ça y est, je veux dire,
ça y est, c'est passé. Je veux dire, on peut avoir un dernier miracle, mais combien même, il faut passer les 110 000 $, moi immobile à 200 jours. Et il faut surperformer, mais sur quoi? Comment ça peut se passer en 4 semaines? Jusqu'où peut aller le Bitcoin en 4 semaines? Aller à 150 000, à 170 000, 180 000. On est loin des 300 000, 400 000, 500 000, 700 000 qu'on aurait pu espérer. Là maintenant que le Bitcoin est entré sur les ETF, bah ça rend l'actif un petit peu moins libre, j'ai envie de dire. Ça rend l'actif un petit peu moins libre. Je pense que ça pue la manipulation. Et là où ça me fait douter justement, c'est qu'il y a une majorité de gens qui pensent que on est baissier, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais c'est normal, je veux dire, quand on a perdu toutes ces économies, tous ces gains, etc. On a peur, c'est normal. Donc voilà, beaucoup de gens pessimistes, beaucoup de gens apeurés et des prix des altcoins qui sont, mais alors, totalement très bas. Je dirais pas sous-évalués comme certains le disent, puisque le marché a toujours raison, mais ils sont vraiment très bas si on compare à ce qu'on a pu connaître. Donc c'est pour ça que il y a des actifs comme ça où j'ai des petits bas qui seraient même pas significatifs. Je veux dire, ça fait 50 $ par-ci, 50 $ par-là. Je veux dire, autant les garder. Si ça va à zéro, ben ça va à zéro. Et si ça repump et ça revient à des prix moyens d'achat, ben je retirerai mes actifs. Mais comme beaucoup, j'ai plutôt tendance à être Bitcoin maximaliste. Et ma stratégie, donc, c'est de garder ce cash de côté, de laisser passer donc 12-13 mois, de bien laisser baisser le Bitcoin qui pourrait aller, comme j'explique dans la dernière vidéo, plus bas de 50 000, voire même à 39 000, ou voire même plus bas, on verra bien. Mais ça a toujours fait ça sur les marchés baissiers, donc pourquoi ça ne le ferait pas cette fois encore? Et là encore, la majorité pense que le stock to flow model n'a plus rien à voir. Et c'est là où ça me donne, ça me donne beaucoup de positivité sur le stock to flow model, où je pense qu'encore une fois il va surprendre tout le monde et s'il aura quelque chose à voir. Donc laissez baisser le prix du BTC, et quand son prix retraversera la moyenne mobile à 50 jours puis à 200 jours, re-rentrer sur le BTC, doubler le nombre de BTC que j'avais pu avoir par le passé, et après avec ces BTC faire de la DeFi. Donc comme je l'explique dans les différents bouquins que je peux proposer sur lacircom.com, mais je reviendrai là-dessus certainement en vidéo. Donc restez bloqués, abonnez-vous, partagez cette vidéo si elle vous plaît à quelqu'un qui pourrait être intéressé par le sujet des crypto-monnaies. Mais bon voilà, faut rester cool, faut pas paniquer. Maintenant voilà, moi je pense que la semaine du 24 novembre, donc c'est-à-dire pas celle qui va commencer là, mais la suivante, je pense qu'on va avoir une grosse baisse comme souvent c'est arrivé pour le Black Friday, et on va voir arriver tous ces mêmes qui disent ben voilà, on a des grosses soldes pour le Black Friday sur les crypto-monnaies, donc beaucoup de gens vont y voir une opportunité d'achat, sans doute, à très long terme, pourquoi pas. Moi quand je vois des prix sur le Chainlink, sur le Polkadot, sur des projets comme ça qui ont des fondamentaux qui me plaisent beaucoup, le Atom et le Osmosis, j'en parle même pas. Je trouve ça vraiment génial, mais bon voilà, on est toujours baissier sur ces actifs. La baisse n'a aucune limite, ça peut toujours aller à 0.000, autant de zéros qu'il y a de décimales possibles. Donc je sais pas quoi dire, on est baissier sur l'Osmosis, sur l'Atom que j'aime beaucoup. Sur le Chainlink je me souviens pas, faut que je regarde le graphique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un actif avec un fondamental absolument énorme. Quoi dire de plus? Voilà, moi je suis baissier, j'ai peut-être tort. J'ai même comment elle s'appelle, la plateforme qui s'appelle MEXC, MEXC, qui m'offre régulièrement 10 $ sur les futurs pour faire un effet de levier x10, long ou en short, parce que certainement je ne fais jamais d'effet de levier et j'invite personne à le faire. Mais voilà, cette plateforme certainement pour me séduire le fait, et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois je perds tout. Et je repasse en levier 50, etc. Je perds absolument tout, et ce qui me convainc qu'il ne faut jamais faire ce genre de conneries, parce que rappelez-vous, ceux qui m'écoutaient, je pense qu'il y a très peu de millionnaires qui m'écoutent, voire zéro. Et on a vu beaucoup de millionnaires en fait tomber en faillite ces dernières semaines, au point de se suicider, en mettant long effet de levier de dingue sur le BTC. Et le BTC les prend en contre-pied comme toujours, et ils perdent tout. Donc on est en train de de les dépasser, puisque eux ils ont été voilà, ils se sont mis hors jeu.
et hors vie, malheureusement, c'est triste. Mais voilà, en restant cool, en regardant les grands indicateurs et en étant très patient, parce que là je vais être patient comme jamais je l'étais, je pense, sur les marchés, en réinjectant ces stablecoins, peut-être fin 2026, peut-être en 2027, j'en sais rien, mais tant qu'il n'y aura pas ces grands indicateurs, je ne rentrerai pas. Et le second indicateur, ce sera la Golden Cross, donc la moyenne mobile qui croise à la hausse, la moyenne mobile 50 qui croise à la hausse la moyenne mobile 200, pour entrer sur les altcoins, parce que c'est là où on a eu la vraie alt season. La vraie alt season, elle a eu lieu de octobre 2023 à mars 2024. Et c'est là où il fallait se barrer. Mais bon voilà, j'ai que 8 ans dans la crypto-monnaie. C'est beaucoup et peu à la fois. Et puis quand je vois des gars qui ont 50 ans d'expérience sur les marchés, comme Charles Gave, et qui dit que pendant 10 ans il a fait que des conneries, je veux bien le croire, mais le plus important c'est d'apprendre de ses conneries et des conneries des autres. Et je suis là pour faire partager mon point de vue. Évidemment, rien de tout cela n'est un conseil financier. Faites vos propres recherches, votre propre plan, construisez-le et suivez-le. Et adaptez-le. Adaptez-le si vous voyez qu'il ne fonctionne pas. Mais bon, voilà. Les grosses lignes, c'est ça. Donc je me prépare à un marché baissier très, très violent. Je rappelle que Warren Buffett, depuis, on peut parler en année maintenant, il a 300 milliards de cash. Donc son fonds, hein, puisqu'il a passé la main. Et ces 300 milliards de cash, il attend gentiment de les partager. Paul Tudor Jones qui disait que les ingrédients étaient prêts pour une grande hausse avant une énorme baisse. Peut-être que la hausse elle a été annulée, peut-être qu'elle aura lieu, on verra bien. Quelle nouvelle pourrait faire que tout pète à la hausse avant janvier? J'ai du mal à imaginer. Donc voilà, j'ai bien fait de me préparer et de dire aux gens avec qui je travaille de se préparer à une baisse depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin, à chaque fois qu'il y avait des phases de hausse où tout le monde se félicitait, on voyait des comptes francophones très connus, j'ai pas envie de citer de nom, qui disaient ah mais c'est génial, blablabla, j'ai fermé le clapet à tous ces mecs. Et ben c'était le moment de se dire bon ben je me barre. Et voilà, donc super. Et je vous dirais, il y a des portefeuilles là qui ont fait des gains absolument très intéressants au vu de la conjoncture. Et les gains les plus intéressants, ben, c'est les mecs qui font très peu de mouvements sur des longues périodes. Et voilà, résultat, Solana, BNB, Bitcoin, super gain entre 2020 à 2025, excellent gain. Déception, Atom Osmosis, perte, mais au vu du risque management, de la manière de gérer le risque et de le partager, les gains ont largement absorbé ces petites pertes sur Atom et sur Osmosis. Et puis tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. Donc ça c'est le point positif. Voilà, si la personne avec qui je bosse se reconnaît, je te fais un bonjour. Et voilà, pour cette semaine, c'est tout ce qu'il y a à dire. La fin du shutdown n'a pas donné un rebond assez conséquent au BTC. Pourtant on y a cru, de 99 000 où je me suis protégé. C'est remonté à 107 où j'aurais pu racheter en panique derrière. Je ne l'ai pas fait, très bien. Et là maintenant où j'enregistre cette vidéo, on est à 96, on a connu les 94. Et pour moi, tant qu'on ne repasse pas les 110 000, on reste baissier et potentiellement, voilà, il faut se préparer à un hiver crypto. Alors j'ai une théorie, j'ai une question, j'ai un doute. Je me demande si on n'aura pas une alt season, c'est-à-dire des altcoins qui vont monter, et un BTC qui va descendre. C'est-à-dire qu'un BTC qui va suivre son stock to flow model, c'est tout à fait possible. Un petit peu comme l'or est une valeur refuge, et quand les marchés vont bien, l'or baisse. Voilà, l'or qui est haussier aussi. L'or qui est haussier. Donc je me dis, tout est possible. Je veux dire, cette industrie et même les marchés nous ont tellement offert des situations inimaginables. Je veux dire, ça je me pose la question, et c'est pour ça que je reste exposé sur plein de petites altcoins qui m'énervent bien comme il faut. Et cette expérience aujourd'hui, elle fait qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles pépites qui sortent, ouais, je vais vous expliquer. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu une vidéo X402. Je vais vous expliquer X402. Ok, merci, mais là, on en a marre des moins 95, moins 96, moins 98%. On en a marre de se faire rincer. Donc ton X402, on verra quand il aura plus de données et qu'il aura une market cap un peu plus importante. C'est quand on verra une structure haussière, on rentrera sur ton X402 ou pas. Les agents IA, ça a été la dernière fois où j'ai pu me faire prendre, mais bon là pareil, risk management, j'ai mis des $50 par-ci, $50 par-là, donc c'est pas très grave. Après ça dépend des portefeuilles de chacun, mais je veux dire quand vous rentrez sur un nouveau projet comme ça, moi je pense,
faut pas mettre pas plus de 0,5%, 0,6%, 0,6% de son portefeuille. Au moins si ça se pète la gueule, c'est pas grave. Et puis si ça fait des trucs géniaux, c'est super. Et puis voilà, il faut se récompenser quand toute la communauté est contente et enthousiaste et tout. C'est là où il faut prendre des gains, bordel. C'est là où il faut prendre des gains et se féliciter. Et je sais pas, moi il y a un truc que je fais pour habituer mon cerveau à prendre des gains. C'est que quand je prends des gains, je vais m'offrir un truc que j'aime. Ça peut être un bon resto, ça peut être un petit voyage, une petite sortie, une activité, une paire de baskets, une moto. Je sais pas ce que vous voulez, mais forcez-vous à prendre des gains. Voilà, retirer son investissement de départ avec un bénéfice, garder un petit peu. Je l'ai très bien fait sur Railgun. Je l'ai partagé à 87 centimes. Le truc est monté jusqu'à 5 $. J'ai pris à 2,50 et à 4 et quelques, j'ai pris les bénéfices parce que oui, vendre le top, c'est quasiment impossible. Donc voilà, Railgun. J'avais partagé quoi encore, Aster, j'avais fait une petite manipulation sur la DeFi aussi, ça a été très bon. Et là récemment il y avait Clash, l'appareil Clash, avec quelques personnes avec qui je bosse, pareil, on est rentré, on a pris des bénéfices, on est sorti, on a gardé un petit peu au cas où ça fait quelque chose. Mais là pareil, je pense à garder le peu de Clash que j'ai, que c'est comme si je les avais eu gratuits en stablecoin, et puis pourquoi pas rentrer sur des trucs comme ça où il y a des opportunités qui se présentent avec des communautés enthousiastes, etc. etc. Dites-moi ce que vous en pensez, certainement que tous mes commentaires vous ont fait réagir. Dites-moi si vous kiffez le format Dimanche Crypto, où on parle de manière détendue. Là je suis à côté de chez moi, avec toutes les montagnes, etc. C'est magnifique, moi j'aime beaucoup. C'est plutôt sympa, on parle comme ça, sans filtre. Peut-être faudra que je vois si j'ai du réseau et si j'ai assez d'abonnés, un jour je le ferai en live pour voir les commentaires. Mais voilà, moi j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos, ça me demande moins de préparation. Et là on arrive à 16-17 minutes. Bon, c'est peut-être le temps de raccrocher. J'espère que je vous ai fait voyager avec ce soleil. Et puis j'ai envie de dire aussi, avant de conclure, que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Bitcoin. C'est grâce à la crypto. Bitcoin et la crypto m'ont offert quelque chose que aucune opportunité en France m'a été possible de réaliser. Voilà, d'être libre financièrement, mais bon après il faut pas être trop gourmand, vous voyez, ma chemise c'est pas Ralph Lauren, ça doit être Uniqlo et ça date d'il y a quelques années. Mais voilà, je suis très très heureux, je veux dire, sans espérer des fois 1000, sans contenter de très peu, mais après voilà, ça c'est une philosophie de vie, etc. Mais je veux dire, en France, j'ai bossé pour des petites boîtes, j'ai bossé pour des très grosses structures, j'ai fait de la manutention, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai créé moi-même des petites boîtes et des plus grosses sociétés. Et voilà, bon après à un moment donné j'étais pas convaincu par le projet France. Et j'ai compris qu'il fallait que j'aille voir ailleurs. Et puis voilà, je suis peut-être pas dans le. C'est peut-être pas tout beau tout rose ici, mais en tout cas, ce qui est bien c'est qu'on est libre. Et la liberté ça n'a aucun prix. Donc surtout, je vous le dis, voilà, construisez votre plan. Suivez vos rêves. Il n'y a aucun rêve qui est inaccessible, qui est impossible. Et surtout quand on est jeune. Voilà, surtout quand on est jeune. Moi je viens d'avoir 40 ans. Et quand j'ai commencé à réaliser que mon avenir serait en dehors de la France, j'en avais 33. Donc voilà, rien n'est impossible. Et puis j'ai même vu des gens repartir de 0 à 50 ans. Donc rien n'est impossible. Exposez le bouton des likes, ça serait vraiment cool de votre part. Dites-moi si ça vous a fait kiffer ce témoignage, ce dimanche crypto numéro 2. Et restez branchés, je vous dis à très bientôt.